Salut amateurs de Warhammer 40 000, c'est un petit rapport d'avant-match qui va poser mes taux à la Shadow Company de Tony. Donc c'est le premier tour de notre nouvelle campagne, la première en 6e édition. Donc alors j'y vais rondement. Alors notre mission sera une mission, ça s'appelle First Strike. Et c'est une petite mission spéciale là, que vous pouvez aller voir sur Québec 40K sur Blogger. Donc, vous irez voir les règlements. Donc, moi, ce que je me suis fait, j'ai au Shazlan, qui est un Chazo équipé de plasma jumelé, bouclier, injecteur, siège éjectable et verrouillage de cible. Il va accompagner deux XV9, donc une avec des cascades en fusion et verrouillage de cible, et celui de base à 75 points avec les canons à impulsion jumelée. Donc, ces beaux petits amis-là ont l'habilité Hit and Run qui est très très bonne. Ici, c'est Chazo Melkor qui porte bien son nom, car il va accompagner des Melkor ou des Vespides en français. Et Melkor étant le mot en Tau. Donc, lui, c'est un Chazo également. Il a les rétro-fusées vectorielles qui donnent Hit and Run. Il a un bouclier. Il a un canon à plasma. Et c'est tout. Il y a verrouillage de cible, je pense. Et il va accompagner une équipe de Vespides. Alors, en rentrant en frappe en profondeur avec ces gens-là qui ignorent le terrain difficile, ils vont pouvoir rentrer n'importe où. Et ils vont pouvoir tirer dessus du Marine allègrement et avoir Hit and Run qui est vraiment pas mauvais pour se sortir de la mêlée avec des accompagnateurs qui ont 5 initiatives. Oui, monsieur. Ensuite, on tombe avec les troupes. J'ai une tour sensorielle pour 40 points qui va donner vision nocturne et qui peut faire l'équivalent de tir jumelé là, à une unité à chaque tour. C'est équipé aussi d'un désignateur laser jumelé. C'est une pièce d'artillerie automatisée, donc qui a un score balistique de 3 et qui a 7 d'endurance et 2 points de vie, ce qui fait que c'est très difficile à dégommer. Surtout que ça a de l'air inoffensif, donc les gens ne tirent pas beaucoup dessus. Ensuite, j'ai 3 unités de guerriers de feu accompagnées chacune d'un chazoui en gris. Donc, j'ai une unité de 6, une unité de 8 et une unité de 7 ici. Dernier choix de troupes ici, ce sont des tourelles drones de défense. Donc, elles sont toutes équipées de lance-missiles jumelés. Hein, ici. Donc, ce sont encore une fois des pièces d'artillerie automatisées. Donc, elles ont seulement un score balistique de 2, par exemple, ce qui fait qu'elles ne touchent pas souvent, mais bon, c'est pas grave, c'est jumelé. Ensuite, j'ai 2 tétras. Ah, c'est fabuleux véhicule. 2 petits tétras qui sont équipés de verrouillage de cible et assistance de tir et peut-être de senseur, je ne me souviens plus. Donc, ça va me permettre d'utiliser les désignateurs laser à peu près partout sur la table en choisissant mes cibles. 3 drones lourds qui vont arriver en frappe à profondeur. Je vous expliquerai la stratégie un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, des drones lourds, c'est un choix de Heavy Support. C'est équipé de canons à impulsion jumelés. Ça a une balistique de 2, donc c'est pas terrible. Mais, ici, on a la parade pour les rendre plus forts. Alors, ça fait quand même 9 tirs jumelés de force 5 qui pourraient arriver à Ballistic Skill de 2. Ensuite arrivent mes coups de théâtre. Oui! Je joue maintenant avec des Marines en allié. Alors, c'est un petit chapitre que je me suis fait. Ce sont les Anges de Feu ou les Angels of Fire que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé le background. Dans le fond, c'est juste je pense que c'est un chapitre successeur des Salamandres. Donc, l'iconographie est une iconographie de feu. Je trouve que ce qui est bien avec ça, c'est comme c'est des Marines Codex Astarté. Ils sont frères de bataille. Et de chercher une iconographie rouge, puis je trouve que le rouge et le bleu, ça contraste beaucoup, donc c'est très cool pour ça. Donc j'ai une escouade de 10 gars, avec un multimelta et un melta régulier. J'ai mon sergent ici qui est équipé de pistolets, d'une épée Shade Sword et
d'une meltabombe qu'il a dans le dos. Ici, c'est un Chapter Master. Ce sera le Chapter Master dont je me servirai dans une autre occasion, mais aujourd'hui, c'est un stand-in pour mon Forge Lord, mon seigneur de forge, dans le fond, qui lui va me permettre de prendre 2 Dreadnoughts, même si ce sont que des alliés, parce que il me permet d'avoir un Dreadnought en élite et un Dreadnought en heavy, donc ce qui donne 2 plages. Alors ça, l'iconographie, la thématique de couleur est le feu, donc c'est du rouge, un peu de doré. J'ai fait les lauriers en vert, bien entendu. Et puis, c'est ça, je suis assez satisfait du look. Ça fait le travail, là, quand même. Là. Ça m'a pris quelques washes et des couches de Corn Red parce que il avait déjà été primé en blanc et en les reprimant en rouge, ça sort rose, comme on peut le voir sur le socle ici que je repeindrai. Mais le socle est rose et ça fait un peu fifon, alors je n'aime pas ça. Ils sont dans un drop pod qui est un dessus de mon fils qui joue des ultramarines. Donc, moi, j'ai 2 drop pods à moi, mais ils ne sont pas encore peints. Alors, un second drop pod, ils sont équipés avec des localisateurs, tous les drop pods. J'ai une seconde escouade de Marine tactique, donc un 8e choix de troupes dans cette armée, qui va arriver aussi en Deep Strike. J'ai 2 Dreadnoughts complètement pareils en termes d'équipement, donc multifuseurs, lance-flammes lourds, dans des drop pods équipés de localisateurs. Alors, ce sont eux aussi des dreads à l'iconographie de mon petit chapitre de Marine. Alors, des flammes, du rouge. Et, regardons ça, une grosse tête de tyrannide pour narguer le joueur tyrannide de la Ligue. Bonjour Kim. Et c'est ça, ça c'est un des 2 que j'ai fait. Et ça, c'est mon tout dernier que je me suis procuré il y a ça 2 jours. Il était déjà fait en rouge. Alors, tout ce que j'ai eu à faire, c'est rajouter les flammes et un petit peu là, mettre un petit peu de métal là, dessus parce qu'il était surtout en rouge et noir. Donc, histoire qu'il fit avec l'autre. Et c'est à s'y méprendre. Hein, on croirait 2 petits jumeaux de la même armée. Alors, la stratégie de cette armée, c'est que au premier tour, j'ai ces 2 machins qui arrivent en frappe en profondeur et qui, grâce à leur localisateur, vont permettre à tout le reste de cette armée-là, hein, pas ça, parce que ça ne sera pas en Deep Strike, mais qui va permettre à ça et ça d'arriver en frappe en profondeur, peut-être au 2e tour ou au 3e tour, mais de ne pas pouvoir dévier. Donc ça, c'est très intéressant pour ça. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est justement de me rentrer en frappe en profondeur avec ces unités-là dans du décor. Ce qui va faire en sorte que je ne perdrai pas de points de dégâts ou presque pas en étant dans du terrain, ce qui fait en sorte qu'eux, ils auront de la couverture parce qu'avec leur armure de 5 de merde, ils en ont besoin de sauvegarde de couverture. Eux ici, avec un canon à fusion, ça va permettre de détruire des lourds. Ça ici, de l'infanterie lourde. Puis ça, de l'infanterie légère ou des véhicules légers. Là, les Marines, ils n'en ont pas beaucoup, mais bon, c'est quand même 6 tirs jumelés à balistique de 3. Ça va faire mal pareil dans des Marines. Ça ici, c'est de la saturation. Ça peut aussi arriver en arrière des véhicules plus fragiles là, des Marines. C'est quand même de la force 5. Alors, puis 9 tirs, ça peut faire un peu de saturation là, sur les Marines, en faire tuer 1 ou 2 par tour, là, ce qui n'est pas nécessairement à dénigrer. Alors, ce qui va être sur la table en début de partie, il y aura bien entendu mes fidèles tétras. Mes tours qui vont servir à protéger 1 ou 2 escouades de guerriers de feu. Et j'en garderai une en réserve là, pour plus tard dans la partie. Je vais avoir aussi ma tour qui va être là et qui va servir à donner vision nocturne à une de mes escouades
ou à mes tours, là, dépendamment. Et pour la suite, on verra. J'anticipe que Tony va jouer un Vindicator, des Drop Pods, puis un Land Raider rempli de Terminator, là, quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte d'essayer mes Hell Jumpers contre les Marines de Tony. Alors, on se reparle demain. Alors, avant le déploiement, on voit la belle armée de la Shadow Company qui contient des Stern Guards splittés en deux, une Tactical Squad de 10 gars, une Tac Squad régulière, des scouts d'assaut, des scouts snipers, des thermis avec Cato Sicarius, pardon. On a... C'est quoi là-bas, ça? Ça, c'est des... pas les Longfangs, des Devastators? Oui. OK. On a un avion avec les missiles que tu as mis dessus? Ou les lasers? Missiles. Les missiles. Une drop pod vanille, la drop pod. Oui. Pas de Deathwind, Non, pas de localisateur. non. Un speeder. C'est le speeder des scouts ou c'est un speeder? Oui, speeder scout. OK. Ouh! Deux attack bike, un avec un Melta, l'autre avec l'Heavy Bolter. C'est ça? Sont-tu... Les attack bikes, c'est multi-melta. Ah, les deux, OK. Donc ici, c'est un Razorback avec un Heavy Bolter, je crois. Heavy Bolter, Rhino standard avec Bolter additionnel, Un Raider standard avec un Melta. Puis un Vindicator. Y a-tu une blade après ton... Oui, maintenant, je mets des blades. Tout le temps, hein, ça vaut la peine. Je peux plus... Et moi, je me suis révisé à la dernière minute sur mon build. J'ai modifié quelques affaires. Je me suis fait une grosse squad de 11 guerriers de feu plutôt qu'avoir 3 petites squads. Et à la place, j'ai pris une XV9 de plus, faisant baisser de 2 points le nombre de kills que je peux donner. La mission, c'est First Strike. Vous irez voir sur Overblog. Pas sur Overblog, excusez-moi. Sur Québec 40K, sur Blogger. Il y a les règles de ce scénario-là. C'est un scénario avec des kill points. Le déploiement, c'est Dawn of War. Et la nuit arrive au tour 4. Jusqu'à la fin de la partie. Donc, Et on part pas en night fighting. Non, le night fighting arrive au tour 4 automatiquement. Okay. Donc, c'est ça, on a déployé, on s'est fait une petite map là, un petit peu avant la partie. Alors, ça va être drôle, mais Hell Jumpers contre une armée assez variée à Tony, quand même. Donc, on va voir ce que ça va donner. Fin du tour 1 des Marines. Alors, les Marines sont arrivés ici, la Stern Guard Squad, qui a complètement exterminé jusqu'au dernier tour notre troupe de guerriers de feu. Notre tourelle sentinelle a perdu un point de carlingue. Et c'est tout. On a eu une chance inouïe sur nos sauvegardes de couverture sur nos tourelles ici. Donc, ça ici, ça n'a pratiquement rien fait. Ça ici, ça n'a rien fait. Toute l'unité ici et les jets de dés du commandant Marine étaient pourris! Donc, voilà. Fait que ce qui a fait que c'est maintenant 2-0 pour les Space Marines, la Shadow Company, parce que, justement, ils ont fait le premier kill et ils ont tué une unité. Donc, ce qui vaut 2 points dans ce scénario-là. Alors, c'est maintenant nous qui arrivons avec 2 drop pods. That's it. Tour 2! Alors, mes gars sont arrivés. Les deux dreads sont arrivés. Alors, on a tiré sur le Rhino. Hein? Puis, le lance-flamme a trouvé une manière de s'infiltrer dans le réservoir d'essence du Razorback qui a explosé, me donnant 1 point. Ce dread-là, en tirant ici, a raté le Rhino, mais a flambé un des Marines. Les drop pods, celle-là pas touché, celle-là tiré là-dedans, mais ils ont eu leur sauvegarde ou ça n'a pas blessé, je me souviens plus. Mais mon artillerie ici est parvenu à tuer 2 des Stern Guards. Et c'est pas mal ça. Il y a 3 jets de réserve pour la Shadow Company. C'est les tours 2 qui commencent. Alors, le Storm Talon ou qu'est-ce que tu commences? Je vais commencer avec les motos. OK, sur 2+. Plus. C'est rentré. Ils arrivent. Le Storm Talon va les accompagner. Oh, une fine supercherie. Ça, on va mettre ça. Puis, les scouts. Les scouts. Ils arrivent pas. Bon, alors voilà,
Les Marines ont fait 9 points ce tour-ci. C'est maintenant 11-1. Bon, on va faire notre tour à nous autres, là, mais à part si je vide la table, je vois pas comment je vais faire pour gagner. Donc, les Marines ont wipé l'artillerie, les 2 tétras, mais Locke a arrêté de rouler. Et il a fait exploser one shot chacun de. Tout ce qu'il a tiré, il les a fait exploser. Donc, voilà, j'ai perdu mes 2 dreads. Il me reste mes 2 drop pods et mon artillerie. Tony est passé quand même pas loin de vider la table et j'aurais perdu gravement. Alors maintenant, j'ai mes jets de réserve pour mes Vespides avec un Chaseau. Arrive, oui. Oui, ça arrive sur Mon Chaseau avec les XV9. Ah, oh, je vais le relancer, il est cassé. Arrive. Mes drones lourds arrivent. Oh, dans le fond, c'est pas visible, hein, ça, sa caméra. Ma squad de 5 Marines arrive, oui. Et ma squad de 10 Marines avec mon Master of the Forge arrive aussi. Donc, on se reparle à la fin. Fin du tour 2 et on continue à tirer de l'arrière. On est maintenant rendu à 3 points pour les Tau. Donc, c'est 3-11, ce qui est pitoyable. Ce véhicule-là est étourdi et il ne lui reste qu'un point de carlingue. Ce véhicule-là a fait des esquives, donc il doit... Qu'est-ce qu'il fait? Il peut juste tirer en snapshot? Il peut juste tirer en snapshot. C'est ça. On a exterminé les scouts en arrivant à frappe à profondeur. On a débarqué tous nos gens ici. On a tué 2 des lance-missiles ici. 2 ou 3, je ne sais plus. Ici, on a... ça a été pitoyable, cette phase d'attaque-là. On a tué un Marine là. On a fait exploser le Rhino. C'est au moins ça. Tuant un Marine dedans. Ah, c'est vrai, il y a un Marine qui est mort dans l'explosion. Et ici, on a tiré, puis ça n'a absolument rien fait. On a sur 14 tirs, on a blessé 2 fois. Ce qui est quand même assez épouvantable. Et c'est pas mal ça. Donc, c'est le tour 3 qui commence et il y a le jet de réserve qui arrive automatique. Il reste un close. Ah oui, c'est vrai, on va faire le close combat contre la pod. Et ça fait rien. Ouais. Alors, décidément, le destin continue à s'acharner. Ça n'a juste pas de bon sens. On se fait détruire notre escouade ici. Des 6 en vue de s'envela sur ce véhicule-là. Les jets de blessure, tellement facile contre mon armée. Fait qu'on s'est fait détruire ça. On s'est fait détruire ça, sauf qu'il fallait s'y attendre un peu. C'était à ça que ça servait. Et ici, il reste une unité. Et c'est le tour 3 des tours qui commence. C'est présentement 13-3. Alors, 10 points de recul, ça se récupère pas. Alors, on va perdre dans 2 à 5 tours. Là. Alors voilà, contre toute attente, la moto survit encore. Ça a perdu 1 ou 2 gars seulement. C'est épouvantable. On a réussi à détruire ce tank-là, bravo. On a détruit les 2 derniers petits Marines à l'arraché. On a détruit les lance-missiles. On a tué un petit scout. Et c'est tout ce qu'on est parvenu à faire. Parce que, voilà, on a beaucoup de difficultés cette partie-là. Donc, voilà. C'est la phase de mouvement. Fin du tour 4 des Marines. Alors, Kato a tué ma petite squad de Marines qui est là. Il y a eu un corps à corps ici, dont on a fait un hit and run. Le corps à corps ici a fait tuer 2 Vespids. Et le reste des tirs des Marines a été pitoyable. Ils ont seulement réussi à détruire ça ici. J'ai fait 2 points dans le tour, ça veut dire. Ouais. C'était quoi le deuxième point? Ta squad de 5. Ah oui, c'est ça, 2 points. Ouais, t'as fait 2 points ce tour-là. Alors, c'est maintenant 15-6. Petit revirement, c'est maintenant rendu 9 à... Mon Dieu. Fin du tour 4, il fait nuit et c'est 9 à... Beaucoup. 9 à 15. Quand même. Ouais. C'est pas si pire que ça. On a réussi à éliminer les éclaireurs, la moto et le land speeder. Et voilà, c'est le tour 5 qui commence. Très rude partie pour les Tau. Nous avons perdu la partie 22-9. Alors, la Shadow Company a fait tous les points possibles du scénario, à part tuer mon Warlord et éliminer toute la table. Nous, il nous restait 4 unités. Les Marines de Tony, il leur restait 8 unités.
Donc, on a roulé pitoyablement à peu près à tous les tours. Hein? On a seulement réussi à tuer 9 unités à l'armée de Tony, alors que lui en a tué épouvantablement. C'était hallucinant comment il nous a tué du monde. On a oublié que Preferred Enemy, ça permettait de relancer les jets de blessure aussi, et ça nous a fait très mal. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Au niveau des skills qui ont été gagnés, pour la Shadow Company, les Stern Guards ont maintenant Fearless. Et pour ce qui est on vous montre le beau panorama complètement vide parce qu'on a ramassé les armées. Les Terminators ont gagné contre-charge. Pour ce qui est des Tau, notre commandant qui avait déjà Preferred Enemy a maintenant +1 d'endurance. Donc, puis pour le reste de mon armée, on va refaire la liste pour la prochaine partie.